24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à toutes et à tous, 2 nouveaux arrivés, 3 autres prévus dans les 4 prochains jours et puis des nouvelles des 2 derniers de la flotte, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto qui ont accumulé les soucis techniques ces derniers jours. Voilà le programme de ce journal du Vendée Globe. On débute avec les images des arrivées de la soirée d'hier, à commencer par Mike Golding. Le Britannique sur Gamesa a franchi la ligne d'arrivée à 19h38 et se classe 6e après 88 jours, 6h36 minutes et 26 secondes de course. Il devient le premier navigateur à boucler 3 fois le Vendée Globe. Le parcours de Mike Golding a été rythmé par son mano à mano avec Jean Le Cam. Rapidement, Mike Golding a compris qu'il ne pourrait pas jouer la gagne sur cette édition. Une édition particulièrement difficile, c'est ce qu'il a dit au micro d'Edwige Richard à son arrivée au ponton. On n'a pas fait la même course que les leaders. Toute la course a été difficile. C'est le 3e Vendée Globe que je finis, mais je crois que ça a été le plus difficile à finir. Le groupe des leaders, François, Armel, Alex, Jean-Pierre, ils ont fait une course fantastique. Du début à la fin, une course parfaite. On ne pouvait pas rivaliser, mais dans le 2e groupe, nous avons eu aussi une super course, une grande course avec Jean, tout autour du monde. À 22h30, c'est Bernard Stamm qui a symboliquement franchi la ligne d'arrivée. Symboliquement, car le skipper de Cheminée Poujoula a été disqualifié pour avoir été assisté en Nouvelle-Zélande. Il occupait alors la 5e place du classement. Même hors course, le Suisse a tenu à boucler son tour du monde et à rallier les Sables d'Olonne. Bernard Stamm a donc pu profiter lui aussi de l'accueil chaleureux du public pour sa première remontée du chenal. C'est incroyable, incroyable. J'ai même pas classé, il y a tout ce monde là. Donc ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur et puis et je suis très content d'être arrivé, quoi. C'était bien quand même. C'était bien une belle bagarre au début et puis après j'ai fait plus l'explorateur que le régatier, mais bon. Un point sur le classement maintenant avec les hommes encore en course. Dominique Vavre, 7e, se trouve à un peu plus de 300 000 des Sables d'Olonne. Son avance sur Arnaud Boissière est de 164 000. À 1059 000 de Dominique Vavre, on trouve Bertrand de Broc. Tanguy Delamotte est toujours 10e à 2232 000 de l'arrivée. Et 500 000 plus loin, c'est Alessandro Di Benedetto qui ferme la marche. 3 arrivées sont donc prévues dans les 4 prochains jours. Sauf incident, Dominique Vavre sera le prochain sur la liste. Il est attendu vers midi aux Sables d'Olonne. Pour Arnaud Boissière, ce devrait être samedi. Quant à Bertrand de Broc, il pourrait franchir la ligne d'arrivée dimanche ou lundi. Pour Dominique Vavre, la fin est donc toute proche et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il attend ce moment avec impatience. Celui qui fait partie des 3 tontons flingueurs avec Jean Le Cam et Mike Golding a salué l'arrivée de ses 2 prédécesseurs. Malheureusement, je suis le 3e tonton. J'aurais préféré être le 2e ou le premier des tontons, mais je suis le 3e tonton. Et je pense qu'ils se sont fait bien tabasser aussi dans le golfe de Gascogne. Ici, grande houle du nord qui fait que le bateau a tendance à lourd comme ça, à faire vraiment des grands mouvements, mais ça va vite. Ça va être à 12 nœuds, 13 nœuds de moyenne. Akena est assez loin derrière, donc j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Je vais pouvoir négocier l'arrivée proprement. Voilà. Et je souhaite rendez-vous à tous sur les pontons, donc je me réjouis incroyablement de remonter le chenal et de vous voir tous à l'arrivée. Pour Tanguy Delamotte, la remontée de l'Atlantique semble être un vrai chemin de croix. Après avoir percuté un ovni le week-end dernier, il a dû faire face à une voie d'eau et se lancer dans de longs travaux, et notamment des travaux de stratification. Il nous explique tout cela. Voilà, l'opération de strat est terminée. J'attends un peu que ça sèche. Et puis on va tester tout ça en prenant la route. C'est pas vraiment... Enfin, c'est sûr que ça sera pas 100% étanche du premier coup. Mais j'ai fait des bonnes strats et ça a pris un bon paquet de temps. Donc j'espère que ça sera efficace. Compliquée et pleine d'embûches, la remontée de l'Atlantique l'est également pour Alessandro Di Benedetto. Entre les blessures, les pertes de voile et la pétole dans le poteau noir, le skipper franco-italien a de quoi être démoralisé. Mais c'est mal connaître Alessandro qui trouve toujours le moyen de positiver. Et quand il n'y a pas de vent, il fait des crêpes.
J'ai encore un tout petit peu de beurre salé et de caramel au beurre salé, on va dire. Et après j'ai un peu de confiture et j'ai du sucre. Donc je vais préparer les crêpes ce soir avec du sucre très simple. En attendant le vent, en attendant que le vent se lève. Voilà. À la carte. Je suis surpris de moi-même. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Prochain rendez-vous demain avec Hélène Laurenceau. Salut. 24 heures sur 24, on se bagarre.